Kinshasa, c'est une ville dense. Il y a une ambiance. Ça dit, Kinshasa est très actif. Au début, c'est un peu stressant, mais avec le temps, tu finis par t'adapter et aimer cette ambiance, voilà. Ça donne une certaine richesse, une certaine créativité aussi dans l'inspiration parce qu'il y a des choses extraordinaires qu'on trouve dans cette ambiance de Kinshasa. Je suis Azaman Songi, artiste plasticienne originaire de la République démocratique du Congo. Depuis tout petite, j'avais l'habitude de dessiner. En fait, j'ai eu des problèmes à l'école d'adaptation. Tout petite, j'écrivais avec la main gauche. Et à l'époque, c'était pas une main adéquate, écrire avec la main gauche. On m'a poussée à écrire avec la main droite. Et ce changement m'a dérangé sur le plan psychologique. J'avais du mal à m'adapter en classe. Ce mal-être-là a été une ouverture peut-être de ce talent d'artiste, voilà, qui a fait que je me suis retrouvée aujourd'hui dans l'art. Mon père avait l'habitude de nous acheter des bandes dessinées et moi, je passais mon temps à reproduire. Et je me suis créé un monde où je me sentais épanouie, bien, détendue, parce que c'était un plaisir pour moi. Je passais mon temps à dessiner. À partir de l'école, j'étais impressionnée avec le cubisme. Voilà. Cette fragmentation, les formes géométriques, c'est ça qui m'intéressait un peu dans le cubisme. Et les mélanges de couleurs. Ça a eu un impact. Et aussi d'autant plus que mon travail, j'utilise le masque comme... c'est-à-dire je m'inspire, pas je le laisse dans sa forme originelle, mais je m'inspire des masques comme un élément de dualité. Voilà. C'est ce côté-là que je me suis inspirée par rapport à ce courant du cubisme. Ce qui est vrai, avec le temps, j'ai forgé parce que quand j'ai fini mes études, on peut dire que j'avais pas de signature, c'est-à-dire je prenais un peu dans le tas. Et avec le temps, on s'affirme, avec l'expérience, on arrive à trouver son propre chemin. Voilà un peu ça. Mais le début, c'est le cubisme, l'art cubisme. Et aussi, il y a des œuvres comme l'artiste Botembe, il y a les Makusa, parce que moi, j'ai beaucoup aimé les couleurs, parce que je voyais dans leurs œuvres, les couleurs étaient chatoyantes, attirantes. Et ça me fascinait énormément. Il y a un peu ce côté aussi dans mon travail, il y a cette chaleur que j'aime aussi garder, dans le sens aussi que je m'inspire du quotidien. Malgré les difficultés sociales, les difficultés de chaque jour, mais il y a toujours ce côté de joie, de chaleur, de gaieté. Et ça, quelles que soient les difficultés, c'est ça que je voudrais garder toujours dans mes œuvres. Dans mon travail, je relève des faits des sociétés parce que je trouve que c'est important, des éléments de faits des sociétés. Je ne suis pas donneur de leçons parce que je ne peux pas me proclamer donneur de leçons, mais je relève des faits des sociétés. Comme par exemple, maintenant, je travaille sur la santé mentale chez les ados face aux réseaux sociaux. Ça, c'est un thème que je suis en train de développer parce que aujourd'hui, comment je dis, c'est une situation que aujourd'hui dans le monde entier, pas seulement chez nous à Kinshasa, mais dans le monde entier, on vit ce problème, surtout les ados. Pourquoi? Parce que je me suis dit que les ados, c'est les jeunes de demain. Quand la période de l'adolescence, c'est la période où l'enfant est en train de tracer ses repères pour entrer dans l'âge, c'est-à-dire il s'affirme, voilà. Et c'est une période très délicate. Aujourd'hui, avec le phénomène des réseaux sociaux, tout et tout, l'enfant a perdu un peu cette sociabilité avec les gens. Il préfère s'embourber dans ce monde virtuel que d'être avec le réel, voilà. Et avec le temps, ça a l'impact sur
la vie quotidienne, même la sociabilité de ces enfants au fur et à mesure, ça a de l'impact aussi. Je m'inspire des faits des sociétés. Et dans ça, je tire des éléments, des sujets qui me permettent de parler et de laisser le libre cours à l'observateur, de pouvoir tirer des réflexions par rapport à la situation et de se poser des questions. Et chacun, par rapport à ce que je présente, tire sa conclusion ou trouve des solutions par rapport à la situation qui se présente. J'ai un message, pour moi, je prends toujours la positivité dans mon travail, même si je parle peut-être des sujets très, très délicats, mais je ne m'attelle pas à noircir, c'est-à-dire de rester dans la négativité. Parce que quand on reste dans la négativité, ça veut dire qu'on n'a plus d'espoir. Voilà. Par rapport à moi-même, parce que mon parcours n'a pas été facile, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensaient même pas que j'allais arriver où je suis aujourd'hui. Et moi-même aussi, des fois, je suis impressionnée, parce que même dans le milieu de l'art, il y a certains collègues qui me disaient que tu n'iras pas loin, tu ne vas pas y arriver. Et moi-même, quand je regarde derrière, je vois le parcours, bien sûr que jusqu'à présent, je me bats, j'essaie à me forger, à tracer une route, mais quand je regarde d'où je viens et où je suis aujourd'hui, je me dis qu'il y a quelque chose, ça veut dire qu'il y a espoir. Parce que ce parcours que j'ai laissé derrière, si je suis aujourd'hui et où je suis, ça veut dire qu'il ne faut jamais être défaitiste, il faut être optimiste dans la vie et se donner les moyens pour pouvoir arriver à ses fins. C'est une grande galerie et c'est une galerie spéciale parce que c'est une galerie qui expose les femmes. C'est important parce que ça me permet encore de parler de mon travail, de communiquer, d'échanger, d'échanger par rapport au sujet que je traite. Et c'est ça, c'est intéressant pour moi dans ce sens.